yote. Mungu ni shefu wa mataifa. Mungu ni shefu wa mataifa yote. Mungu ni shefu wa mataifa. Mungu ni shefu wa mataifa yote. Mungu ni shefu wa mataifa. 1, 2, 3. Mungu ni shefu wa mataifa yote. Mungu ni shefu wa mataifa. Mungu ni shefu wa mataifa yote. Mungu ni shefu wa mataifa. Mungu ni shefu wa mataifa yote. Mungu ni shefu wa mataifa. Mungu ni shefu wa mataifa yote. Mungu ni shefu. Can you dance for the Lord? On y va. Nous bénissons le Seigneur pour la suite de notre programme. Comme je l'avais annoncé jeudi, nous sommes très heureux ce matin de vous retrouver dans le cadre de notre école de la sagesse. Et n'oublions pas le grand thème sur lequel nous sommes en train de parler. Nous parlons de le déclencheur. Mais le jeudi, j'avais donné un sous-titre, Jonathan fortifia David. C'était le thème sur lequel on avait travaillé le jeudi. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la même pensée des éléments qui sont très importants. Je voudrais d'abord vous rappeler quelque chose de très important dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 26. La Bible nous dit, « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. » Regardez, n'est-ce pas, David appelle Jonathan son frère. « Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. » Et vous allez voir, comme je l'ai dit jeudi, Jonathan était resté avec David pendant 18 mois. Ce n'est pas la longueur de l'amitié qui est très, très importante, mais ce qui est très important, c'est l'impact que cette amitié a dans la vie de l'autre. Et vous allez voir que David était impacté, David était troublé, David était marqué par l'amour de Jonathan. Et vous verrez même que quand David va être roi, il avait posé des grands actes au début de sa royauté. La première chose que David va faire, il va amener l'arche à Jérusalem. Et la deuxième, c'était de chercher les enfants ou de chercher la progéniture de Jonathan parce qu'il avait une alliance. Et vous comprenez, c'était vraiment son frère. Regardez, il dit, mon frère. Deuxièmement, mon meilleur ami. Et ça, c'est dans le livre de français courant. Ton amitié était merveilleuse, bien plus que l'amour des femmes. C'était un amour extraordinaire entre David et Jonathan. Un véritable déclencheur est un homme qui aime d'une façon désintéressée. Il n'a pas d'intérêt dans ce qu'il fait. Il aime d'une façon désintéressée. J'aimerais reprendre quelque chose de très important par rapport à ce que j'ai dit. La première chose, nous voyons que Jonathan était un homme qui aimait David. Un déclencheur doit aimer. Tu ne peux pas dire que je suis un déclencheur de quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Jonathan aimait David jusqu'à se dépouiller pour l'autre, jusqu'à lui donner tout ce qu'il avait. 1 Samuel chapitre 18, au verset 3, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour les donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Et vous comprenez que le véritable amour donne. Vous ne pouvez pas prétendre aimer si vous ne donnez pas. Nous voyons Jonathan qui donne son meilleur à David. Il prend tout ce qu'il avait, les habits royaux, il va les donner à David. Le déclencheur est quelqu'un qui met à la disposition de l'autre les outils ou les éléments nécessaires pour l'accomplissement de sa destinée. Et la deuxième chose, c'est Jonathan, comme je l'ai dit, le jeudi, qui était le formateur de David. C'est lui qui va le former.
C'est lui qui va lui donner les éléments rudimentaires de la royauté. Parce que David venait de la brousse. David était un fermier. C'est Jonathan qui va lui montrer c'est quoi être un roi. Et vous comprenez qu'un véritable Jonathan, un véritable déclencheur, enrichit l'autre. Il l'enrichit. Et j'aimerais aujourd'hui que tu comprennes cela. Donc Jonathan, nous allons le voir dans les commentaires, était le formateur de David. Jonathan était le coach de David. C'est la raison pour laquelle, dans le titre que j'ai donné, Jonathan fortifia la foi de David. Quand bien même David avait l'onction. Et vous comprenez que Dieu nous appelle à être les Jonathan des autres. Surtout pendant cette période, quand les choses sont difficiles, on peut fortifier son pasteur, on peut fortifier son collègue, on peut fortifier sa brebis, etc. C'est Jonathan qui viendra dire à David, n'aie pas peur, comme je l'ai dit, j'ai dit. N'aie pas peur. La main de mon père ne peut pas t'atteindre. Peu importe ce que tu vois, toi tu vas régner en Israël. Et moi, je serai ton second. Et regardez, il y a quelque chose de très important. Et n'oublions pas que Jonathan était le prince régnant. C'était l'héritier. Mais qui est en train de travailler pour la réussite de qui? De David. Les Jonathan, ce sont ces hommes et ces femmes qui oublient leurs propres intérêts pour la promotion des autres. Je vous dis la vérité. Si dans nos équipes, nous avons des Jonathan, nos églises n'auront pas de rivalité. Nos églises peuvent fonctionner normalement. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne jouent pas le rôle de Jonathan, qui sont des Saül dans leur propre communauté. Un Jonathan connaît exactement qu'il est là pour que l'autre réussisse. Il n'est pas en rivalité avec l'autre. Il n'est pas en compétition. Si les pasteurs assistants jouaient le rôle de Jonathan, on n'aurait pas de division dans les églises. Les Jonathan n'ont pas la jalousie. Les Jonathan ne se comparent pas aux autres. Il n'a pas la jalousie, il ne se compare pas. Jonathan savait qu'il était l'assistant de David. Et il faisait tout. J'aimerais vous dire que si Jonathan n'était pas là, Saül pouvait toucher facilement David. Mais c'est Jonathan qui viendra lui dire que papa a décidé de te tuer. Il faut que tu puisses fuir. Un Jonathan, c'est cet homme, c'est cette femme qui protège la destinée de l'autre. En s'oubliant lui-même. Les Jonathan, ce sont ces hommes qui se sacrifient pour que la destinée, pour que la vision que Dieu a donnée à l'autre réussisse. Tu comprends que tu as besoin d'un Jonathan dans ta vie. J'ai besoin d'un Jonathan. Donc nous voyons donc Samuel chapitre 23. À partir du verset 16, ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Donc, vous voyez, donc il le savait. Il va fortifier. Les Jonathan, ce sont des hommes et des femmes qui touchent aussi le besoin émotionnel des autres. Il voit son besoin. Tu dois être capable de voir le besoin de quelqu'un. Un déclencheur ne se limite pas simplement à l'apparence. Il sait que l'autre a faim. Il sait que l'autre a besoin de la sécurité. Il trouve le mot juste. Il parle à David. Il dit, écoute, c'est toi qui vas régner. Tiens ferme. Mon père ne peut pas t'atteindre. Il touche. Il a des mots justes. Il a des mots justes. Chérie, je sais qu'on va s'en sortir. Pasteur, n'aie pas peur. Tu peux compter sur moi. Je voulais aujourd'hui faire la synthèse de ce que nous avons vu le jeudi. Nous allons continuer le même enseignement parce qu'il est très capital. Je vais rentrer dans le texte dans lequel je vous ai donné. Le texte que je vous ai donné tout à l'heure. David, voyant Saül marcher pour attenter à sa vie, s'étint au-devant des Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Regardez mes frères et sœurs. Ici, David est dans la brousse, il est dans l'abattement, il est dans le découragement. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est Jonathan,
C'est Jonathan qui arrive pour fortifier David. C'est Jonathan qui arrive pour fortifier David. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez cela. David est dans la brousse. Jonathan arrive. Il lui dit, n'aie pas peur. Continue à avoir confiance en Dieu. N'aie pas peur. Aie confiance en Dieu. C'est Jonathan qui va bâtir la foi de David. David était dans le problème. David était dans les difficultés. Mais Jonathan arrive et lui dit, écoute, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que mon père sait. Il dit clairement, il dit ceci, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi je serai ton second rang près de toi. Saül, mon père, le sait aussi bien. Ça, il faut être un homme d'un bon cœur. Regardez comment Jonathan savait très bien que la place revenait à David et lui seulement allait être au deuxième rang. Mais il vient fortifier David. Il dit, écoute, je sais que c'est toi qui vas prendre la place de mon père. Mais si c'est toi et moi, écoute, tu allais le combattre. Mais David n'a pas fait ça. Jonathan n'a pas fait ça. Il dit clairement, c'est toi qui vas régner. Mais moi, je serai seulement ton assistant. Un véritable déclencheur enrichit l'autre. Un véritable déclencheur encourage l'autre. C'est ça un déclencheur. Il encourage, il fortifie. Nous voyons ici David, plutôt Jonathan, qui vient fortifier David. Qui vient lui dire, n'aie pas peur. Un déclencheur trouve des mots justes pour parler à l'autre. Quand il voit qu'il est dans le découragement, un déclencheur touche même tes besoins émotionnels. Il avait vu que David avait peur, mais il lui dit, n'aie pas peur. Mon père ne peut pas t'atteindre. Veux-tu aujourd'hui être un Jonathan pour quelqu'un? Sois un Jonathan de quelqu'un dans ton ministère, dans ta vie. Mais nous voyons ici, c'est Jonathan qui dit à David, n'aie pas peur. Papa ne va pas t'atteindre. Et même d'ailleurs, je te dis que papa est au courant que c'est toi qui vas régner. Il faut avoir de telles personnes. Il faut avoir de telles personnes. Des gens qui sont là pour nous encourager. Des gens qui sont là pour bâtir notre foi. Des gens qui sont là pour nous dire, il faut aller de l'avant. Les déclencheurs te boostent dans ta foi. Les déclencheurs t'encouragent. Le déclencheur te dit, n'aie pas peur, je suis derrière toi. Jonathan était derrière David. Écoutez-moi très bien. Jonathan n'attendait rien de David. Jonathan n'attendait rien de David. C'était un amour désintéressé. C'était un amour sans intérêt. Il a dit, écoute, n'aie pas peur, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras en Israël. Et moi, je serai au second rang, près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Regardez la façon dont Jonathan regardait David. C'était avec beaucoup d'amour. Il savait qu'il y avait quelque chose dans la vie de David. Un déclencheur encourage. Je voudrais que tu encourages quelqu'un. Il dit, n'aie pas peur. Quel que soit ce que tu vois, la main de mon père ne peut pas t'atteindre. La main de mon papa ne peut pas t'atteindre. Je parle à toi aujourd'hui. Sois un Jonathan pour quelqu'un. Ne sois pas un homme seulement qui décourage les autres. Pour un petit problème, c'est compliqué. Mais nous voyons, quand bien même David est dans la brousse, Jonathan l'a suivi dans la brousse avec le parole d'encouragement. Avec le parole qui bâtissait sa foi. On dit, on peut y aller. Soit le Jonathan de ton pasteur, soit le Jonathan de ta femme, soit le Jonathan de ton mari. Il y a des gens qui attendent tout du ciel. Mais ici, nous voyons, ce n'était pas l'ange qui était là. C'est Jonathan qui est venu lui dire, écoute, n'aie pas peur, ça peut marcher. Ça peut marcher. Et une autre chose que je voudrais vous montrer, je vais terminer par là, une autre chose qui est très très importante à retenir aujourd'hui, le déclencheur n'est pas en rivalité, il n'est pas en compétition avec la personne qu'il coach.
Regardez, Jonathan enlève tout ce qu'il avait, il donne à David. Il a dit, écoute, il n'y a pas de problème. Je t'encourage. Et souvent, les Jonathan, on ne les voit même pas. Ils sont cachés quelque part. Il ne faut pas aimer il ne faut pas toujours aimer avec des conditions. Je vais servir parce que le pasteur va faire ceci et va faire cela. Et ici, mes bien-aimés, un Jonathan ou un déclencheur est un homme qui aime sans attendre en retour un bénéfice. Il n'attendait rien de David. Il l'aimait seulement. Je voudrais que tu sois ce Jonathan, que tu sois ce déclencheur. Et toi, dans ta prière, tu dois dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un Jonathan. Non seulement j'ai besoin d'un Jonathan, mais je veux aussi être un Jonathan pour quelqu'un. J'aimerais aujourd'hui que tu pries là où tu te trouves. Nous voyons, j'ai commencé en disant, David, Jonathan avait fortifié la foi de David. Fortifie quelqu'un. Fortifie un homme de Dieu. Fortifie ton mariage. Fortifie la foi de tes enfants. Même s'ils sont dans des problèmes, sois un Jonathan pour eux. Sois un Jonathan pour eux. Ton pasteur passe par des problèmes difficiles, sois derrière lui. Dis non, pasteur, on peut y aller. J'ai eu des Jonathan dans ma vie, des gens qui m'ont encouragé, qui n'attendaient rien en retour de moi. Mais je voudrais t'encourager aujourd'hui. Tes destinées sont entre les mains de Dieu. Dieu mettra sur ta route un Jonathan qui t'aidera, qui te dira ce que Dieu pense. C'est Jonathan qui va dire à David, qui va rappeler à David, il a dit, David, n'aie pas peur, papa ne peut pas t'atteindre, tu régneras. Un Jonathan booste ta foi, t'encourage. Un Jonathan te protège. J'ai besoin de quelqu'un qui t'encourage. J'ai besoin de quelqu'un qui te protège, qui te dit non, écoute, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Même si c'est compliqué, tu peux compter sur moi. Je me rappelle il y a quelques années dans l'église, j'ai passé par une tempête difficile. Une maman est venue me voir. Cette maman est aujourd'hui dans la gloire de Dieu. Elle est venue me voir. Elle a dit, pasteur Maouid, je suis au courant de tout ce qui se passe, mais tu peux compter sur moi. Ce jour-là, c'était un Jonathan. C'était comme si tu étais des millions qu'elle m'avait dit, tu peux compter sur moi. Je voudrais aujourd'hui que tu puisses avoir cette soif dans ton cœur. Papa, j'ai besoin d'un Jonathan. Non seulement j'ai besoin d'un Jonathan, mais moi-même, j'aimerais être un Jonathan. Pendant ce temps, nos églises ont besoin de Jonathan. Pendant ce temps, soyons des Jonathan des uns et des autres. Jonathan oublie ce qu'il était. Il était le prince. Il a dit non, je serai ton second, je serai ton assistant. Mais toi, tiens ferme. Est-ce que tu peux faire ça avec quelqu'un que tu connais qui est en train de sombrer, qui est en train de se décourager? Dis non, toi, tiens ferme, pasteur. Tiens ferme, pasteur. J'ai un témoignage, une fois, j'ai passé par une tempête. J'ai dit, écoute, je vais quitter, je vais m'arrêter. Un de mes pasteurs très jeune à cette période-là, qui me dit, mais si vous nous quittez aujourd'hui, avez-vous fini votre mission? Si vous nous quittez, ça signifie que vous avez échoué. Et cette parole m'avait dit, je continue la course. Sois un Jonathan aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions prier. Que chacun dise, Seigneur, aujourd'hui, je veux être un Jonathan de quelqu'un. J'ai besoin d'un Jonathan. C'est Jonathan qui va fortifier David. David passait par les problèmes difficiles. David était dans la brousse. David ne savait pas comment les choses allaient se passer. Mais Jonathan est venu lui dire, tu régneras à la place de mon père et moi, je serai ton assistant. Et nous voulons terminer cette émission avec cette pensée. Que je suis un Jonathan et tu as besoin d'être un Jonathan. Tu as besoin d'un Jonathan dans ta vie. Il y a des choses que tu ne peux pas faire sans Jonathan. Et n'oublions pas que Jonathan entre dans la vie de David. David avait déjà tué Goliath. David avait déjà l'onction royale. Mais il fallait un déclencheur qui était Jonathan. Jonathan a joué pendant 18 mois un rôle capital dans la vie et dans le ministère de David. J'aimerais que tu joues un rôle dans la vie de quelqu'un. J'aimerais que tu dises en tout cas, grâce à moi. Jonathan n'est pas quelqu'un qui est affiché, il s'efface. Il s'efface. Il savait, il n'attendait rien en retour. C'est un homme désintéressé. Donc nous voulons terminer cette émission en vous rappelant le rendez-vous de tout à l'heure. Nous avons la Sainte Seine à midi. Demain, nous avons exceptionnellement deux services. On a le service
à partir de 9h et le deuxième à partir de 11h. Ça sera un moment d'action de grâce. Je vous invite à ces grands programmes. Nous allons suivre tout cela sur notre page Facebook. Nous vous aimons. Rendez-vous mardi. Mais n'oublions pas la pensée. Je suis un Jonathan. Et j'ai besoin d'un Jonathan. Ou encore, tu peux te poser la question. Suis-je vraiment un Jonathan pour quelqu'un? Et si tu ne l'es pas, prends la décision aujourd'hui. Bon week-end. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you